Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc c'est que du bonheur, du partage entre vous et moi, un joli petit moment. Donc tout va bien, voilà. En tout cas, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages via Messenger ou par mail. Merci, ça me touche beaucoup. Merci à ceux qui passent, qui regardent. Voilà. Bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît ou à vous abonner. Hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours super plaisir, vraiment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale triangulaire. C'est une guidance qui est générale et intemporelle. Triangulaire, eh bien, vous êtes célibataire, l'élu de votre cœur est en couple, ou bien l'inverse, et ça peut concerner également ce que l'on appelle les carrés amoureux. Vous êtes en couple et l'élu de votre cœur est en couple également. Voilà. Qui dit guidance générale dit que malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc surtout, surtout, faites preuve de discernement et prenez du recul. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages, peut-être que la guidance entière va vous parler, peut-être que vous n'aurez aucun message, d'accord? Alors les messages, des fois on me dit, ouais mais tu sais ça me parle plus ou moins, mais je ne sais pas trop. Il suffit d'un mot, d'une expression. Ça peut être en début de guidance, en milieu ou en fin de guidance, ça dépend, hein. Mais tous les messages qui sont transmis, eh bien, euh, regardez votre situation. Est-ce que vraiment vous êtes concerné ou non, d'accord, hein? Ne vous faites pas de mal, on n'est pas là pour ça, d'accord? Allez, c'est parti, on va démarrer avec les oracles de Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez les acquérir, eh bien, je vais mettre ces coordonnées dans le descriptif. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de rendez-vous administratif. On nous parle de cadeaux. On nous parle d'intuition. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, triangulaire? S'il vous plaît, merci. On nous parle de sentiments. On nous parle d'annonces. Et on nous parle d'une pause. Alors, là, ce que l'on vous dit, c'est que pour certains, pardon pour le reflet, pour certains, et curieusement, c'est plus pour ceux qui sont en couple, vous êtes allé consulter un homme de loi, que ce soit un notaire, un avocat, ou peut-être pour d'autres, un commissaire aux comptes, si vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, pour prendre des informations. Certains, vous êtes dans une situation, vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous vous posez beaucoup de questions et certains aimeraient prendre certaines décisions, mais avant, vous allez vous renseigner concernant les tenants et les aboutissants. Et les aboutissements, pardon. Et c'est bien de le faire. Et c'est très bien. Prendre conseil avant de prendre une décision,
Là, on vous félicite parce que parfois, on prend des décisions un peu trop hâtivement et on se mord les doigts parce qu'on aurait dû faire certaines choses avant. Et lors de ces rendez-vous, quel qu'il soit, hein, et peu importe la personne que vous allez consulter, vous allez avoir des informations qui vont vous réjouir. Vous vous dites, bah, ah bah oui, bah, quand même, vous vous attendiez à autre chose. Pour certains, vous étiez très défaitistes. Vous voyez un petit peu tout en noir, tout négativement, alors qu'en fait, bah non, hein, il y a des solutions. Peut-être qu'il y a des solutions auxquelles vous n'avez absolument pas pensé. Donc, ne serait-ce que pour vous protéger également. Donc, quelque part, tous ces rendez-vous, ou ce rendez-vous, peu importe le nombre, mais ces rendez-vous vont être bénéfiques, vont vous permettre de réfléchir comment, comment faire les choses, comment les présenter, comment les amener. Et en même temps, là, vous allez savoir véritablement ce que vous voulez faire. Ça va vous éclairer. Parce que pour certains, vous êtes totalement perdu, vous êtes dans le brouillard complet, mais total, hein. Et ces consultations de personnes ces consultations, alors, on me parle de juridique en permanence, juridique. Donc c'est avocat, hein, c'est huissier, ça peut être notaire, ça peut être voilà, plein de choses. Ça va vous aider. Véritablement, c'est une bonne démarche. Voilà ce que disent les guides. On vous dit c'est une très bonne démarche. Vous avez eu le déclic ou le bon réflexe d'aller consulter en fait ces personnes avant de prendre une décision. Et certains d'entre vous ont l'habitude d'agir sous l'impulsivité, sous la colère, alors que là, en fait, curieusement, vous avez, on me dit, vous avez mûri, en fait, il s'est passé quelque chose qui fait que euh, habituellement, vous n'auriez pas agi du tout de cette façon-là. Et là, en fait, bah, avant toute chose, on se pose, on prend renseignement, on va chercher des conseils. Et donc ça, c'est plutôt judicieux. Voilà ce que l'on vous dit. D'autre part, euh, pour la, pour la plupart d'entre vous, là, on nous dit beaucoup de ressentis par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous vivez au quotidien. Euh, ça, certains sont très perturbés et d'autres sont très sereins. Un lâcher-prise total. Donc pour les autres qui sont un petit peu plus perturbés, eh ben, essayez de lâcher prise. Et essayez la méditation, essayez le Reiki. Je ne sais pas, allez vous promener, il fait beau, on est dans une belle saison, donc allez vous promener dans la nature, allez marcher en ville, changez-vous les idées, faites des choses que vous aimez. Voilà, c'est ce que l'on vous recommande. Voilà. Ici, on nous parle de sentiments. Donc, l'élu de votre cœur ou vous-même, allez prendre également une décision importante. Vous avez besoin, en fait, de savoir un petit peu où vous en êtes. Cette situation ne peut perdurer pour certains d'entre vous. Pas pour tous, attention, hein, mais pour certains, il y a un ras-le-bol qui s'est installé. On a envie d'autre chose. Mais vraiment, on a envie d'autre chose. Et, et pour pouvoir bien réfléchir, pour certains, on va faire un break, hein. On va se poser, on va réfléchir, on va analyser la situation. Suite au rendez-vous administratif que vous avez eu avec des hommes de loi, là, on se pose, on réfléchit. On ne veut pas faire n'importe quoi, on ne veut pas agir à la va-vite. Pour ceux qui ont une famille, des enfants, on ne veut pas tout foutre en l'air comme ça, sur un coup de tête. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux financiers, immobiliers.
Pour certains, vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc, il y a quand même des conséquences très importantes face aux décisions que vous allez prendre. Donc, d'où ces rendez-vous administratifs où on va chercher des conseils pour essayer de... J'entends de perdre le moins de plumes possible. Voilà ce que les guides disent. Il faut essayer de perdre le moins de plumes possible. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous dit croire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Merci. Ici, on vous parle de petits déplacements, d'opportunités, d'équilibre, et de tristesse. Pour certains, là, ce qu'on vous dit, c'est croyez en vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est bien, vous êtes allé consulter des hommes de loi, laissez-vous du temps à la réflexion, ne précipitez pas les choses. C'est pas parce que vous êtes allé voir un avocat la semaine dernière qui vous a donné des informations que vous êtes obligé de prendre une décision là, tout de suite, maintenant. Non, prenez du temps, prenez du recul. D'accord? Là, on vous dit, croyez en vous. Hein. Faut pas garder espoir. La situation va s'arranger. Vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver des réponses à vos questions. Les hommes de loi vous ont donné des informations. Après, c'est à vous de faire le tri et c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Donc, faites-vous confiance. Et là, j'entends, oui, mais alors, tu sais, si on se sépare, voilà, tac, 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 évidemment, ça va pas être simple, évidemment. Tu sais, la famille recomposée, ça me fait peur, etc. Évidemment. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance. D'accord? Là, on vous parle de déplacement court. Alors, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir. Alors, offrez-vous des petits week-ends. Partez vous évader, même si c'est pas très loin de chez vous, même si c'est qu'à 10, 15 km, c'est pas grave. D'accord? Sortez de votre quotidien pour vous aérer la tête, pour voir autre chose, pour vous dépayser. Hein. C'est ce que l'on vous recommande. Surtout qu'en plus, pour certains, hein, vous êtes invités à droite à gauche chez des copains ou dans de la famille. Vous avez cette opportunité hein, de pouvoir vous aérer. Donc faites-le. Faites-le. N'hésitez surtout pas. Et là, une fois que vous serez parti vous aérer à droite et à gauche, là, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Là, vous saurez ce que vous avez envie de faire, ce que vous ne souhaitez plus. Ça va vous aider. Hein, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans le brouillard total. Donc là, le fait de quitter la maison de 3 jours, hein, ou même que 2 jours, ou même de partir le matin et de rentrer le soir, tout simplement, et d'aller faire un tour au bord de la mer, en forêt, ou dans la nature, ou d'aller dans un parc animalier, ou que sais-je encore. Hein, ou de vous faire du bien, de faire des activités qui vous plaisent, du sport, du vélo, peu importe, ça va vous faire du bien. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui va pas bien,
qui se pose beaucoup de questions, qui est un peu perdu et qui voit tout en noir. Et ça, c'est pas bon. Donc surtout, prenez soin de vous. Et comme je dis toujours, parce que vous êtes la personne la plus importante. Donc si vous, vous allez bien, vous pourrez être bien avec les autres. D'accord? Surtout dans vos relations avec les autres, la façon de parler, de s'exprimer, d'agir. Hein? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Et regardez, le bonheur arrive, les festivités arrivent, les moments joyeux arrivent, la joie, le bonheur, la sérénité arrivent. Là, on va sortez, voilà, sortez. Si vous pouvez aller à un concert en plein air, ça va être bientôt la saison des festivals, donc faites-le, faites-le, faites-vous du bien, sortez, aérez-vous la tête. Hein. Bientôt, là, on a les baptêmes, les mariages, les enterrements de vie de jeunes filles, voilà, hein, les barbecues, enfin, tout ce qui peut vous faire du bien, tout ce qui peut vous aérer la tête, faites-le. Vraiment, là, on vous recommande, on vous conseille hein, vraiment de le faire. Je vais prendre le deuxième oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? S'il vous plaît, quels sont les messages? Il n'y a pas de message, mes guides? On me dit d'attendre, que je suis trop pressée. Et oui, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant, merci, cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Vous êtes fatigué, j'arrête pas de bâiller. Hein. Là, c'est une fatigue, c'est surtout une fatigue morale. Et ensuite, c'est le corps qui suit plus, quoi. On somatise parce qu'on est fatigué de cette situation. Parce que pour certains, on ne trouve pas le chemin, on ne trouve pas la sortie. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Voilà. Tac. Ici, on vous parle de l'amour fou. On vous parle de période de l'hiver. On vous parle d'une période qui est curieuse. Et on vous parle de festivité. Là, on vous le dit, aérez-vous, faites-vous du bien, sortez, les invitations, acceptez-les, quelles qu'elles soient. Et là, on vous dit bien, hein, voilà, faut en profiter. La vie est belle. Là, maintenant, on va tourner la page hein, sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ça va être agréable. Donc, on a quand même deux oracles différents, hein, puisqu'on a le premier de Magic Luna, celui-ci, d'accord? On est d'accord, c'est pas le même. Voilà. Vous avez le second, le Love, ici, qui vous dit bien la même chose. Donc là, on vous conseille de sortir, faites-vous du bien, aérez-vous. Vraiment, là, c'est le conseil hein, que l'on vous donne, sachant qu'on on vous parle quand même de sentiments très très forts, d'accord? On vous parle de sentiments très très forts. Alors, ici, on a la période de l'hiver, donc c'est une période de 3 mois, mais ça peut être aussi
une période où il ne se passe pas grand-chose hein, par rapport à ce que l'on souhaite, mais on nous parle aussi de 3 signes différents. Hein. Vous avez ici donc le cancer, le scorpion et les poissons. Donc, adaptez ce message à votre situation. L'hiver, c'est une période où il ne se passe pas grand-chose. Hein. On est plutôt enfermé. Donc, là, on vous dit qu'il y a des sentiments, qu'il y a quelque chose de très très fort, mais que certains ou certaines d'entre vous, vous restez cloîtrés chez vous. Vous ne faites rien, rien de rien. Vous tournez en rond. Votre tête, c'est une cocotte minute parce que tellement vous vous posez de questions, alors que vous avez des opportunités hein, de pouvoir vous aérer la tête et d'avoir des moments réjouissants. Donc, sortez de votre grotte. Sortez de votre grotte. Ici, donc, on vous dit que l'élu de votre cœur pourrait être une personne hein, qui peut être curieuse, qui aime la justice, quelqu'un de généreux également et qui a de la sagesse, qui a une certaine forme d'intelligence. Donc, là, on vous dit communiquez, communiquez et sortez. Faites-vous du bien, d'accord? Aérez-vous la tête et n'hésitez pas à communiquer avec autrui. C'est important de dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on attend de l'autre également, ce que l'on attend de la relation. Et si vous êtes en couple, là, il va falloir remettre les points sur les i et les barreauter. Voilà ce que l'on vous dit. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de compromis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale triangulaire? Merci. Ici, on nous parle de désillusion. On nous parle de cadeaux offrir. Et on nous parle d'une personne qui est amoureuse. Pour certains, là, on vous dit il va falloir mettre de l'eau dans son vin. On ne peut pas tout avoir. J'ai 2 messages. Le premier, c'est quand on se sépare, forcément, on s'appauvrit. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. La liberté, ça se paie et cher. Voilà ce que disent les guides. Donc, on ne peut pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que l'on vous dit. D'accord? Pour certains, là, vous êtes complètement paumé, perdu. Vous avez cru en une situation et en fait, compromis ou pas, il va falloir faire un sacré travail sur vous. Parce que vous vous attendiez à autre chose. Et ça n'arrivera pas. Voilà. Mais, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en soit, dites-vous que le fait d'avoir des sentiments, le fait d'aimer, le fait de... Voilà, peu importe votre situation, d'accord? Souvent, on dit cette relation m'a permis de rester vivant ou vivante. Cette relation, ces sentiments que vous éprouvez sont un cadeau de la vie. Tous les sentiments que vous éprouvez pour
autrui, c'est un cadeau de la vie parce que vous êtes vivant ou vivante. Alors, il faut en profiter. Profitez de cette chance, profitez de ce cadeau que l'on vous donne. Profitez d'être amoureux ou amoureuse. Profitez d'aimer. Les guides me disent, on se sent pousser des ailes, on a des papillons dans le ventre. Alors profitez de cette chance qui vous est donnée, même si c'est difficile, compliqué, même s'il faut prendre des décisions. On me dit, on vous dit, n'oubliez pas que les sentiments sont là, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que la vie est belle, donc profitez-en. Là, on vous dit, profitez, profitez, profitez. Pardon pour le reflet. Profitez de la vie. Voilà ce que l'on vous dit. Profitez de la vie. Profitez des sentiments que vous éprouvez. Sans jugement, sans culpabilité. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, et quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle ne regarde que vous, elle ne concerne que vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà le message des guides. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. C'est la conclusion. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite le meilleur, du courage. Faites preuve de discernement face aux messages qui ont été transmis dans cette guidance. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.